Bonjour et bienvenue dans Space. Regardez, sur cet écran, la petite tache verte indique la présence d'un astéroïde. Si l'un d'eux s'écrasait sur notre planète, nous serions en mauvaise posture. Quelles sont nos options? Nous allons voir ça. Mais tout d'abord, les autres nouvelles spatiales du mois. Voici la première photo prise par Gaia, la sonde européenne partie cartographier la Voie lactée. Elle se trouve actuellement à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Des ingénieurs allemands testent un nouveau moteur de fusée hybride, une alternative potentiellement moins chère et plus sûre pour se poser sur la Lune ou sur Mars. La toute première carte géologique de Ganymède, l'énorme satellite de Jupiter, vient d'être dévoilée, révélant une surface glacée et rocheuse. Quelle menace constituent réellement les impacts d'astéroïdes et les collisions de satellites dans l'espace? Voyons cela. C'était il y a 12 mois. Un astéroïde explosait dans le ciel de Chelyabinsk en Russie. Bilan 1500 blessés et plus de 7000 bâtiments endommagés. Ça a été un événement tout à fait affreux. Heureusement, personne n'a été tué, mais cela donne une idée de la force qu'ont ces astéroïdes. Personne ne l'avait vu venir. Ce n'était pas un gros astéroïde, 20 mètres de long à peine, et il était éclairé à contre-jour par le Soleil. En fait, des astéroïdes bien plus grands menacent notre planète sur des orbites relativement proches. Plus grands, mais aussi plus denses. Ils sont susceptibles de causer bien plus de dégâts. Un corps d'une centaine de mètres, par exemple, ce qui n'est pas encore très grand, on parle de quelque chose qui tiendrait sur un terrain de football, pourrait en fait détruire complètement une zone urbaine dans le pire des cas. C'est le type de menace que nous cherchons vraiment à repérer et nous essayons de trouver comment la contrer. Une réponse internationale à cette menace venue de l'espace est déjà en cours d'élaboration. Il y a quelques jours, ces scientifiques et experts politiques de toutes les nations spatiales se sont réunis pour définir un cadre général d'action. L'an dernier, nous étions encore dans une situation où, si un astéroïde menaçait de s'écraser sur notre planète, nous n'avions aucune procédure en place pour réagir. Le premier pas pour y remédier a été de créer ce groupe. L'initiative bénéficie du soutien des Nations Unies, et tandis que des astronomes travaillent au repérage des nouveaux astéroïdes à proximité de la Terre, ce groupe décide des mesures à prendre en cas de menace sérieuse. Donc ici, nous allons définir un seuil de taille ou d'énergie ou autre à partir duquel nous voudrions lancer une mission spatiale. Je pense qu'il devrait s'établir autour de 50 à 100 mètres, s'il vous faut un chiffre pour la taille. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas encore défini, c'est exactement une des missions de ce groupe, définir les bons chiffres. On estime à 20 000 le nombre d'astéroïdes dont le diamètre est compris entre 100 mètres et des dizaines de kilomètres à proximité de la Terre. Des spécialistes comme Alan Harris définissent des stratégies pour détourner ces astéroïdes de notre planète. L'une des principales idées consiste simplement à heurter l'astéroïde avec un vaisseau spatial. C'est un peu comme du billard cosmique. Et en avant la musique, démonstration du principe sur une table de billard bien terrestre. Nous voulons modifier l'orbite d'un astéroïde et pour ce faire, nous allons essayer de lui donner de l'élan avec un vaisseau spatial et ça donnerait quelque chose comme ça. En pratique, bien sûr, le vaisseau spatial est très petit par rapport à l'astéroïde. Il a une toute petite masse, alors que l'astéroïde est très grand. Il nous faut percuter l'astéroïde très fort avec une vitesse très grande. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, altérer la trajectoire de l'astéroïde pour qu'il évite la Terre. Oui, nous avons évité la Terre et sauvé des millions de vies. Bien sûr, les astéroïdes ne constituent pas la seule menace venue de l'espace. Une autre menace vient des débris en orbite, et s'il y a peu de risques qu'ils blessent ou tuent sur Terre, ils peuvent plonger la flotte satellitaire dans le chaos. Rainer Klingkrad est le plus grand expert européen dans ce domaine.
Il s'agit surtout de résidus de la course vers l'espace. Sur les 16 000 à 17 000 objets que l'on peut repérer depuis les stations au sol, seuls 1000 environ sont des engins opérationnels. Tous les autres sont des reliques d'anciens vols spatiaux. Et plus de la moitié de ces objets sont en fait des fragments issus de récentes collisions en orbite ou d'explosions en orbite. Aujourd'hui, les missions spatiales sont calibrées pour ne pas laisser de déchets dans l'espace. Et pour se débarrasser des détritus déjà présents, les ingénieurs avancent des technologies similaires à celles mobilisées pour détourner les astéroïdes. L'intention principale pour remédier à la situation est de supprimer les masses en orbite. Vous pouvez le faire en montant des moteurs sur l'objet et en les actionnant pour provoquer une rentrée immédiate dans l'atmosphère. L'autre option, plus subtile, consiste à accroître artificiellement la force de traction sur l'objet, de sorte que son orbite s'abaisse petit à petit et qu'il se désagrège d'une manière non contrôlée. Deux conclusions. 1. Des technologies similaires pourraient nous permettre de brûler des débris spatiaux et de repousser des astéroïdes. 2. Les deux problèmes sont pris au sérieux. Quand on compare les risques, on peut dire que le risque débris est plus immédiat et que le risque astéroïde est plus grand. Il nous faut être préparés à cela, il le faut. La prochaine fois que cela arrivera, il pourrait s'agir non pas d'un objet de 20 mètres explosant dans l'atmosphère, mais d'une masse de fer de 50 à 100 mètres. Et vous ne voudriez absolument pas laisser l'impact se produire. Heureusement, les stratégies visant à prévenir un tel scénario catastrophe sont en gestation. Toute cette année, nous suivons l'équipe de Rosetta dans sa mission révolutionnaire. Voyons où elle en est. Il y a un mois, Rosetta est sortie de son hibernation. 267 jours avant qu'elle ne largue un atterrisseur sur une comète, la sonde se trouve à 800 millions de kilomètres de la Terre, mais elle reste près du cœur de ses opérateurs. C'est une petite Rosetta. C'est un peu un porte-bonheur. Toute l'équipe en a un d'une manière ou d'une autre. Et donc, je trouve ça sympathique. Quand on a un contact avec le satellite, à ce moment-là, il faut être présent, il faut être là et il faut être prêt. C'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer avec la vie de famille, avec la vie privée. Aujourd'hui, je suis plutôt dans un jour optimiste où je me dis oui, tout va bien fonctionner. On a fait tous les tests qu'il fallait, on n'aura pas de surprise et ça va être fantastique. Par là, là. J'imagine que tout se passe bien là-haut, qu'il ne fait pas trop froid et puis que tu n'as pas envie de retourner dans la couette parce que bon, là, cette fois quand même, il faut y aller. C'est tout pour cette fois. Prenez garde aux astéroïdes. À bientôt.